Connaissez-vous les bottes de poil ou encore les bottes de Dubreuilville? Elles ont premièrement été fabriquées en France et elles étaient connues comme des bottes d'après-ski. Elles se sont éventuellement frayé un chemin jusqu'au Québec, puis ensuite jusqu'à Dubreuilville, une petite communauté du Nord ontarien. Là, à Dubreuilville, en hiver, les gens les portent presque à chaque jour. Écoutons ces quelques témoignages des gens de Dubreuilville. On utilise les bottes de poil, nous, à tous les jours parce qu'il fait tellement froid quand l'hiver arrive. C'est la façon la plus rapide, c'est la façon la plus confortable, puis je m'assure de ne pas geler les pieds. Ça, je les porte toujours. J'utilise, pour faire de la raquette dans nos activités qu'on peut faire, les loisirs, pour faire de la motoneige, pour faire de la pêche à glace, pour marcher au travail, non, tout le temps, parce que je suis très frileuse, je ne veux pas me prendre de chance. Pendant plusieurs années, mes 3 enfants ont joué au hockey. Puis quand j'allais des arénas, même les gens me regardaient de travers. Je me rappelle qu'un enfant, une fois, est venu pour les flatter. Il pensait que c'était comme un petit chien ou quelque chose, puis je laissais jouer avec mes bottes. Mais j'étais une des seules qui ne gelait pas dans les arénas durant qu'on regardait les jeux de hockey. C'est le poil de vache qui est la première. C'est la plus chaude aussi. Il y a des différentes couleurs. Les teintes de la fourrure peuvent être différentes. Donc, il y a la naturelle que je porte. Mais la plus populaire, dernièrement, c'est la noire parce que ça va avec tout. Quoi je peux me rappeler de mon père, c'est il avait entendu les bottes de poêle, puis je pense qu'il n'avait vu quelque chose, puis il était vraiment impressionné comment c'était des bonnes bottes, puis comment elles étaient chaudes. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet, ça fait de même. Lui, il appelait comme 411, il appelait l'opératrice, puis il checkait dans toutes sortes, il vérifiait dans toutes sortes de villes au Québec pour les bottes de poêle, les manufactures de bottes de poêle, puis en tout cas, il a fait ça, je ne sais pas comment longtemps. Puis finalement, il est tombé sur la compagnie de... À ce temps-là, ça s'appelait GM Nadeau. Puis Jacques Véraud, c'était un des actionnaires à ce temps-là. Finalement, quelqu'un a répondu au téléphone, puis il a dit allô, puis il a dit vendez-vous des bottes de poêle? Il a dit oui. Puis, finalement, je vous ai trouvé. Là, Jacques se demandait de quoi tu parles. Il dit c'est comment longtemps que je vous cherche, vous autres? Mais c'est drôle parce qu'elles sont faites au Québec. Mais une grosse secousse, le monde appelait ça les bottes de Dubreuil. En cause, ça fait si longtemps qu'on en vend, puis c'est nous autres qui avons développé le nord de l'Ontario. C'était comme baptisé à ça, mais il venait pas en tête de Dubreuilville. C'était tout fait au Québec, ça. Bien, pour nous, c'est une botte quotidienne, là. Tu sais, on sort de la maison, c'est nos bottes de poêle, on pose pas trop de questions. Qu'est-ce qu'on met? On met nos bottes de poêle, puis on quitte la maison, là. On fait ce qu'on a à faire avec nos bottes de poêle. Ma première botte de poêle était blanche. Et puis, c'est en 1989, je te dirais vers le 15 décembre, lorsque Sophie est née. Et puis, ça fait seulement depuis 3 ans que j'ai cette nouvelle botte de poêle. Mes filles, aussi jeunes qu'ont pu être, c'est les premières bottes qu'on leur a achetées, c'est les bottes de poêle. Puis là, bien, j'en achète à mes petits-enfants. Maintenant, parce que je trouve que même, c'est très dispendieux, c'est certain, mais ça vaut la peine parce que je sais qu'ils vont avoir les pieds au chaud. Moi, j'aime beaucoup aller glisser avec mes bottes de poêle. Pourquoi? Parce qu'on est bien avec nos bottes de poêle. Et voilà, vous en savez maintenant un peu plus au sujet des Dubreuil Boots. Priscilla Pilon, Radio-Canada, Dubreuilville.